Comment va commencer cette fameuse faute des explorateurs? Lorsque la Torah révèle que certains représentants de l'Israël de l'époque ont dit « Nous devrions envoyer des hommes en avant », c'est-à-dire en éclaireur pour sillonner et explorer le pays. Dans ce passage du Deutéronome, au chapitre 1, verset 22, Moshe Rabbeinu nous rappelle que le peuple d'Israël vint lui demander d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan et qu'ils viennent leur en rendre compte. Rashi nous dit, attention, c'est les dadera et ani eini lo mesave. C'est extraordinaire. Sur Shelach Lecha, qu'on a récité la semaine dernière, envoie pour toi des hommes afin qu'ils explorent le pays. Pourquoi s'il y a marqué Shelach Lecha, envoie pour toi? Fallait dire Shelach, envoie. C'est quoi ce Lecha? Parce qu'il y a eu précédemment un autre Lecha célèbre, c'est le Lech Lecha. Là-bas, il y a marqué, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham en lui disant Lech Lecha me'artzecha omi moladzecha omi bet aber al haaretz asher eka. Lecha, là-bas, ça signifie pour toi, pour ton bien, dans ton intérêt, pour ta renommée, etc., etc. Va vers la terre que je t'indiquerai, c'est-à-dire l'injonction faite à Abraham, qui à l'époque s'appelait encore Abraham, d'aller entrer en terre d'Israël, d'aller prendre position de cette terre, parce que l'ensemble de ces générations qui viendront et qui sortiront de lui, eh bien, en hériteront. Donc, il lui dit, vas-y, va-t'en du pays dans lequel tu as grandi, vers le pays que je t'indiquerai. Ça, c'est le fameux Lecha. Et le Lecha de chez la Lecha, ça a une toute autre tournure, une autre explication, un autre contenu. On aurait pu croire que Lecha, ça veut dire aussi pour ton bien, pour ta... Non. Lecha, c'est quoi? C'est les dadera. À ton initiative. Ne va pas dire, toi, Moïse, que si tu as envoyé des explorateurs, c'est parce que moi, Dieu, je t'ai demandé. Moi, je t'ai rien demandé. Mais j'ai entendu qu'il y avait des râleurs autour de toi qui demandaient. Alors, tu leur diras à eux, clairement, que si tu les envoies, c'est à ton initiative à toi. Tu te débrouilles entre toi et eux. Moi, Dieu, c'est quoi cette, entre guillemets, drôle de stratégie politique, presque fiction? C'est quoi ce raisonnement? Ce raisonnement, c'est de dire que lorsque poussé par la vindicte populaire, lorsque poussé par l'idéologie, lorsque poussé par les manifestations, à l'époque comme aujourd'hui, lorsque il y a un groupe d'individus qui se conduit en dictateur au point d'imposer sa loi à celui qui est le chef légitime, alors Dieu vient lui dire, ok, je te comprends, c'est difficile de résister à tout un peuple, alors fais ce que le peuple lui veut. Mais attention, que ce soit bien clair, c'est toi qui, finalement, t'es soumis à la vindicte du peuple, mais moi, Dieu, il n'y a rien à faire, jamais je t'ai demandé une chose pareille. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça a de plus en disant ça? Ah ben, tu verras les conséquences. Tu verras les conséquences de ce que c'est que d'être un chef qui se soumet aux pressions internationales. C'est de subir ce que le peuple d'Israël a connu. C'est pourquoi il est dit, ils n'osèrent pas dire à Moïse toutes leurs pensées. Moïse comprit que le peuple désirait connaître les points faibles, par où il pénétrerait facilement dans le pays, ce qui paraissait a priori de bon augure à Moïse. Dans le verset 23, on voit cela. Car en tout en ayant confiance en Dieu qui seul assure la victoire, l'homme doit véritablement faire un effort en lui-même. Donc a priori, dit le Rav, on pourrait même juger favorablement en disant, bon, mais finalement, les explorateurs, alors a posteriori, on sait qu'ils n'étaient pas animés de bonnes intentions, mais on aurait pu, au moins du point de vue de Moïse, il aurait pu juger favorablement en disant, bon, mais les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recherché les explorateurs. Après, à envoyer des hommes en espion, c'est pas pour voir si Dieu, ce qu'il a dit est vrai ou pas. C'est pour se dire que bon, on va pas aller à l'aveugle. Même si on a la foi, il faut se préparer, il faut tâter le terrain, comme l'on dit, de façon un petit peu légère. Et donc Josué, au début de la conquête du pays, lui-même en fit autant. On le voit là-bas dans le livre de Josué, au 2e chapitre, le 1er verset. On voit que Josué aussi l'a envoyé. D'ailleurs, c'est la Haftara. Sauf que les explorateurs que Josué va envoyer, c'est justement les deux seuls qui seront cachers. Tous les autres seront corrompus. Notre maître, notre Moshe Rabbeinu lui-même,
à la fin des 40 années, envoyant exploser Yazer avant de passer à l'attaque. On voit donc que cette démarche qui consiste à les vérifier en soi est irréprochable. On ne peut pas dire que de là, on va déduire que genre c'est... Non, non. Il y a a priori rien de mal. Mais toutefois, les enfants d'Israël, eux, ils avaient des arrière-pensées. Ils désiraient savoir quelle était la qualité de ce pays. Alors, on veut bien aller en Israël, mais bon, est-ce que j'aurai les croissants et le petit déjeuner tous les matins au réveil? Est-ce que j'aurai le couscous boulette avec la gefilte fiche, etc. Est-ce que, tout de suite, la nourriture, la bouffe, c'est pour ça que quand ils étaient dans le désert, ça tombe du ciel. Comme ça, ils n'avaient pas de problème avec ça. Mais ça va au-delà de cela. Le climat. Ils ont voulu savoir si son climat, les conditions atmosphériques étaient comparables à celles de l'Égypte, qu'ils venaient de quitter. Ils comparaient le futur terre d'Israël, le futur État d'Israël, eh bien, à ce qu'ils ont vécu dans les pays et communautés de l'exil. Est-ce que ce sera aussi bien, franchement? Et donc, il l'avait quitté, il y avait un peu plus d'1 an à l'époque. Seulement. Ou bien si c'était une sorte de véritable jardin d'Éden, que leur vie dans cette terre promise serait comparable à celle du désert où ils se trouvaient depuis plus d'1 an. À savoir, quel kiff pendant 40 jours, et pendant 40 ans, tout qui tombe du ciel. Les cailles, la manne, la boisson à volonté. Il n'y a rien qui coûte à rien, tout est gratos. Oh, mais quel pied, quel kiff de profiter des biens de ce monde directement, n'est-ce pas, dont on est abreuvé par Dieu lui-même. Il ne voulait pas quitter ça, il ne voulait pas quitter cette réalité-là, c'était trop kiffant. Et cela est bien comparable au palais du roi où chaque défaillance, chaque faiblesse était sanctionnée aussitôt. Il n'osait bien sûr pas exprimer ces doutes-là à Moshe Rabbeinu. Il aurait fallu lui dire, mais nous voulons savoir si dans ce pays on peut vivre sans un guide comme toi, sans l'intervention constante du surnaturel. En fin de compte, c'est la porte de l'inconnu. Or, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il connaissait leurs pensées, mais il connaissait également leurs doutes. Et les doutes qu'il y avait en eux et qu'ils n'osaient même pas exprimer. Et c'est pourquoi il dit à Moshe Rabbeinu dans Bemidbar 13.2, envoie toi-même des hommes, le fameux Shelach Lecha, à ton initiative. Ne choisis pas quelques messagers parmi les combattants, parce que eux, ils n'auront pas confiance en eux. Tu délègueras au contraire des hommes courageux, des chefs de tribu, pour donner toute satisfaction à d'éventuels mécontents. C'est ça quand on veut être au pouvoir. On doit accepter les incapables et les mécontents et ceux qui font du Lachon Hara. Il faut supporter les gens insupportables. C'est dur, mais c'est ça quand on veut être ce chef. Ce n'est pas moi qui te dis d'envoyer ces hommes dans le but de connaître la qualité du pays. Je leur ai déjà dit que la terre est bonne. Je leur ai déjà dit qu'elle est taillée à leur mesure. Je vous ferai monter du servage d'Égypte au territoire du Cananéen, du Hittite, de l'Amoréen, vers le pays ruisselant de lait et de miel. C'est ce qu'on a dit, une terre ruisselante de lait et de miel. Voilà comment Dieu en parle dans la Torah. Il parle d'une terre, il y a le miel qui lui coule des lèvres, Kadosh Baruch Hu, quand il parle de la terre d'Israël. Et donc si cette terre, elle est bonne pour ces peuples-là, à plus forte raison qu'elle sera bonne pour mon fils bien-aimé, le peuple d'Israël. Mais si le doute est en eux, ils ne croiront plus en ma promesse, avant d'avoir constaté eux-mêmes ce qu'il en est. Et même si tu les as menés tout de suite dans le pays, dit Dieu à Moïse, ils n'en auraient aucune satisfaction, car il est vrai que ce pays ne supporte que les gens qui sont forts, des gens qui sont capables, qui sont courageux, qui sont des gagnants, pas des losers. Des gens qui sont courageux mais qui ont confiance en Dieu et confiance en eux-mêmes également, qui sont dignes de tout le bien que Dieu leur accordera. Tu leur as promis d'envoyer des hommes devant eux, au-devant d'eux. Alors choisis-les toi-même. Que ce soit des hommes forts, courageux, qu'ils soient les représentants des 12 tribus. Ces messagers que tu enverras seront un test pour tout le peuple. Si la défaillance se met dans les cœurs,
alors c'est qu'ils ne sont pas dignes d'hériter de ce pays. Et s'ils réussissent à semer la défaillance dans le cœur du peuple, ce sera le signe que cette génération n'est pas encore mûre pour ce pays. Voilà ici le secret de la raison pour laquelle il y a des générations où il y a des gens qui montent en Eretz Israël et d'autres où les générations ne montent pas. Ceux qui montent, ceux qui réussissent, c'est donc que Dieu leur a donné une bracha. C'est quoi cette bracha? C'est celle qui est une récompense de leur courage. La récompense de leur foi et de leur courage par rapport à Israël. Alors Dieu leur donne à voir que la manière positive et bienveillante dont ils portent leur regard sur la terre d'Israël. Mais si au contraire, on a un regard qui est défaillant, un regard qui est négatif sur la terre d'Israël, eh bien cela aura pour conséquence la défaillance dans les cœurs.